Dieu nous a donné la force pour pouvoir faire ce temps de jeûne et prière pendant 21 jours, le premier jeûne de l'année. Et aujourd'hui, on est vendredi 22 janvier. Aujourd'hui, c'est le 21e jour. Nous finissons le jeûne à 18 h. Et après, on va vous mettre une vidéo de prière, de bénédiction. Voilà, il ne faut pas la rater, il faut aller la prendre et vous priez avec. Vous priez avec cette vidéo de bénédiction que je vais faire avec le révérend Roger Seka pour la fin du jeûne. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui au dernier jour de notre temps de jeûne et prière. Nous allons parler de l'offrande d'action de grâce. Donc, cette vidéo, en tout cas, elle ne concerne pas ceux qui n'aiment pas donner. La vidéo concerne ceux qui n'ont pas peur de donner, ceux qui savent que l'œuvre de Dieu a besoin de leur apport. Voilà. Et le thème de la vidéo, c'est « Dieu m'envoie vers toi ». Dieu m'envoie vers toi. Et je vais lire pourquoi le thème de la vidéo est « Dieu m'envoie vers toi ». Exode chapitre 25. Je lis à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Voilà, c'est pour cela que je dis, cette vidéo ne concerne pas ceux qui n'aiment pas donner. Parce que Dieu ne veut pas ceux qui donnent de mauvais cœur. Dieu ne veut pas ceux qui murmurent en donnant. Dieu ne veut pas ceux-là qui n'aiment pas donner. Voilà. Il dit d'apporter. C'est-à-dire que c'est de manière volontaire. Maintenant, pourquoi j'ai dit Dieu m'envoie vers toi? Dieu a envoyé Moïse vers le peuple d'Israël. Moïse qui était utilisé puissamment. Moïse que Dieu a utilisé pour les sorties de l'Égypte. Voilà. Il y a eu des miracles. Les 10 plaies, c'est par la main de Moïse que Dieu est passé pour le faire. Et ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a dit à Moïse, mets étends ton bâton. Et la mer Rouge s'est divisée. Mais cette fois-ci, là, Dieu dit à Moïse, va leur dire. Dieu envoie Moïse vers eux. Dieu m'a utilisé. Dieu a utilisé mon mari. Pendant ces 21 jours, vous avez reçu des enseignements, des prières. Dieu a utilisé le bâton par nous pour diviser la mer Rouge, pour que les portes s'ouvrent dans vos vies, pour que vous puissiez avoir une percée surnaturelle. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qu'on obtient d'abord spirituellement, puis ça rentre dans le physique. Quand les gens maudissent, quand ils font les incantations, quand ils attaquent en sorcellerie, ce n'est pas physique, hein, mais le résultat est physique. De la même manière, ces 21 jours ont été des moments de brisement de joug dans vos vies et vous allez constater les résultats. Donc, Dieu nous a utilisés pour jouer le rôle de Moïse dans votre vie. Et maintenant, Dieu nous envoie comme il envoyait Moïse vers le peuple. Qui va obéir? Qui va obéir? Le Seigneur dit, vous ne devez la recevoir que de la part de ceux qui donnent de bon cœur. Donc, c'est pour cela que je dis, ce n'est pas obligatoire. Nous, on vous encourage dans tout ce qui est œuvre de Dieu. On vous encourage à prier, on vous encourage à jeûner, on vous enseigne pour que vous puissiez avoir votre relation avec le Seigneur, pour que vous puissiez grandir dans la foi. Et les résultats sont là. Plus la lumière s'augmente, plus la lumière grandit dans votre vie, plus les ténèbres reculent et vous voyez les résultats. Vous vous sentez bien, beaucoup ont commencé à être guéris, beaucoup sont rentrés dans leur percée. Vous voyez que votre vie est en train d'être positionnée dans le bon sens. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a envoyés vers vous. C'est Dieu qui nous utilise pour vous relever. Maintenant, de la manière dont Dieu a envoyé Moïse, il nous envoie. Et il dit, dis à mon peuple, apporte-moi une offrande. Une offrande que toi-même tu choisis et tu décides d'envoyer. Qui va obéir? Qui va obéir? Qui va le faire de bon cœur? Dieu sait qu'il y a des gens qui ne donneront jamais. Dieu sait qu'il y a des gens qui ne donneront jamais. C'est pour ça qu'il a dit, recevez l'offrande de la part de ceux qui donnent de bon cœur. Mon frère, ma soeur, de la manière dont je t'encourage à prier, là, de la manière dont je t'encourage à prier, je t'encourage à soutenir l'œuvre de Dieu. Et on a l'habitude d'expliquer à quoi ça va servir. Je vais aussi expliquer. Mais je vais finir avec le message. Donc le Seigneur dit, Exode 25 à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc voici la condition. Il faut que tu sois heureux. Vous avez les preuves que cette œuvre-là est de Dieu par rapport aux résultats qu'il y a dans vos vies. La Bible dit, les bons serviteurs, les vrais oins de Dieu, là, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est quoi? C'est ce que je produis dans ta vie. Vous voyez que vous êtes devenus de bons chrétiens, de vrais chrétiens, des hommes et des femmes de prière. Mais un tel ministère-là, il faut lancer la bénédiction là-bas, il faut donner ses offrandes, ses dîmes, ses actions de grâce pour que ce ministère-là puisse toucher plusieurs personnes afin que ce que ça te fait, que ça fasse aussi à d'autres. C'est comme ça. Donc, qui va donner et qui va donner de bon cœur? Et maintenant, regardez la suite. Exode 25, à partir du verset 3. Quand il donne les passages comme ça, lisez aussi. Voilà, comme ça, vous aussi, vous voyez ce qui est écrit. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin
et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Donc, je dis que Moïse, Dieu l'a puissamment utilisé et il continue encore de l'utiliser. Mais Moïse, il avait l'onction. Ce n'est pas lui qui avait l'argent, ce n'est pas lui qui avait l'or, ce n'est pas lui qui avait les étoffes, ce n'est pas lui qui avait tout ça. Chacun a quelque chose. Moïse, il a l'onction. Quand il prie, des choses se passent. Moïse a étendu le bâton, la mer rouge s'est divisée. Moïse a fait les 10 plaies en Égypte. Et puis maintenant, le peuple d'Israël est sorti. Il les a guidés pour sortir de la servitude, de la souffrance. Mais Moïse, ce n'est pas lui qui avait l'or. Ce n'est pas Moïse qui avait l'argent. Ce n'est pas Moïse qui avait l'huile. Ce n'est pas Moïse qui avait la richesse. La richesse était chez le peuple. Et Dieu dit, Moïse, je t'envoie vers eux. Lance l'appel, que les gens m'apportent une offrande. D'autres peuvent donner de l'or qu'ils donnent. Il y en a qui peuvent donner de l'argent qu'ils donnent. Il y en a qui peuvent donner des pierres précieuses qu'ils donnent. Il y en a qui peuvent donner ceci, cela. Ça veut dire quoi? Dans la maison de Dieu, on n'a pas le même niveau financier. Et Dieu connaît ton niveau financier. Dieu ne veut pas que tu te décacasses pour donner au-delà de ton niveau. Mais Dieu ne veut pas non plus que tu donnes du superflu pendant que toi, tu es dans la catégorie de l'or. Lisez bien. Exode 25. Voici ce que vous devez recevoir d'eux. L'or, l'argent, airain, étoffe, teinte en bleu. C'était des choses précieuses, les étoffes là. Donc, il commence et puis il commence à descendre. Voilà. Pour que chacun trouve sa catégorie et qu'il donne selon sa catégorie. Aujourd'hui, à notre époque, on ne va pas donner des étoffes, on ne va pas donner des peaux d'animaux, les peaux des animaux, on ne va pas donner de l'or, on ne va pas donner... Voilà. Qu'est-ce qu'on donne? Chacun donne selon ses moyens. Chacun donne selon ses moyens. Quand on dit niveau d'or, là, Dieu sait que toi, selon ce que tu possèdes là, tu peux donner plus que telle ou telle personne. Dieu sait que toi, tu es au niveau de l'argent. Quand on dit argent, c'est la matière. Là. Voilà, ce n'est pas l'argent en tant que voilà, billet de banque, non. Matière. Dieu sait que tu as ce niveau. Dieu sait que toi, tu es au niveau des étoffes teintes. Vous voyez, c'est selon nos niveaux que Dieu nous dit de donner. C'est selon nos niveaux que Dieu nous dit de donner. C'est comme ça. Donc, si tu as un niveau élevé que tu donnes du superflu, Dieu dit que tu n'as pas donné. Parce que ça, ce n'est pas ton niveau. Amen. Donc, celui qui peut donner or, là, si c'est lui qui allait donner les peaux des animaux, là, Dieu dit, ben, c'est quoi ça? Toi, tu n'as pas envie de donner, ou bien moi, je connais tes moyens. Je sais ce que tu peux donner. C'est comme ça. Donc, chacun de nous doit donner dans sa catégorie, selon la bénédiction que Dieu t'a donnée. Parce que c'est lui qui nous bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais Dieu dit, ceux qui sont fâchés pour donner, là, il ne prend pas pour eux. Là. Il ne prend pas. Il veut ceux qui donnent de bon cœur. Donc, si tu es fâché, ne donne pas. Si ça ne te plaît pas, la partie offrande, là, ne donne pas. Voilà. Tout ce que Dieu fait, il lance toujours l'appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est celui qui vient qui reçoit le repos. Il dit aussi, apportez-moi des offrandes. Je vais vous bénir. On ne bénit pas Dieu pour rien. Dieu n'est le débiteur de personne. Comme on dit en Afrique, là. Crédit reste pas sur Dieu. Quand tu donnes, il te redonne. Il te rend au centuple parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui agit sur les circonstances, l'atmosphère et la bénédiction va venir vers toi. C'est comme ça. Donc Moïse, il a l'onction. Mais l'argent, ce n'est pas Moïse qui l'a. Ce n'est pas l'or qui l'a. Nous, on a l'onction. On prêche, on prie pour vous. Mais la bénédiction, l'argent, les finances se trouvent chez vous. Donc Dieu m'envoie vers toi. Maintenant, à toi d'obéir ou bien de ne pas obéir. Dieu m'envoie vers toi. Comme il a envoyé Moïse vers le peuple. Dis à mon peuple, apportez-moi des offrandes. On a prié pendant 21 jours. On est rentré en 2021. Fais une offrande d'action de grâce en fin de ce jeûne. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Yahweh. Bénis-les, ô Jésus. Reçois-les, ô Papa. Alléluia. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. Même au moment où tu dois donner là, ça doit être prophétique. Ça doit être prophétique.
Vos offrandes d'action de grâce que vous allez envoyer là, il faut prier. Même si c'est pour faire par virement, tu dis, Seigneur, cette somme que je vais te virer là. Et tu pries, tu proclames. Si c'est pour faire par RIA, par MoneyGram, prie. Mets-toi à genoux, tu dis, Seigneur, j'ai fait 21 jours dans ta présence. Voici ce que j'ai pour ta maison. Voici ce que j'ai pour ta maison. Et je vais vous expliquer à quoi ça va servir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu aime ceux qui donnent avec bon cœur. Dieu aime ceux qui donnent de bon cœur. Et Dieu m'envoie vers toi. Il dit, va dire à mon peuple, apportez-moi une offrande. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Mais la Bible dit, Dieu dit, nous devons apporter à sa maison. Depuis plusieurs mois, nous vous expliquons que nous voulons ouvrir 2 annexes en Afrique. On est africain d'origine. Dieu nous a envoyé en Europe pour le servir. On fait l'œuvre ici. On a aussi des projets pour l'église de la France. Ça va venir quand, voilà, il faut aussi un jour acheter un lieu qui sera définitif pour notre lieu de prière. Voilà, mais pour l'instant, les projets, c'est au niveau de l'Afrique parce que là-bas, voilà, pour acheter, c'est un peu plus bas qu'ici. Ici, là, pour acheter, c'est beaucoup plus. Donc, on veut commencer par ce qui est petit. Voilà, donc nous avons 2 jeunes annexes, voilà, quelques fidèles qui prient ensemble au niveau de Côte d'Ivoire et au niveau de Togo. Donc, au Togo, c'est à Lomé, en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan. Et nous voulons acheter des parcelles. Et il y a des mois qu'on a commencé à parler de cela. Et plusieurs personnes parmi vous, pendant les jeûnes de prière, ont fait parvenir des offrandes d'action de grâce, voilà, pour pouvoir soutenir l'achat de ces parcelles-là. Mais vous savez que ça coûte des millions. Oui, on ne va pas vous dire le prix ici, mais ça coûte des millions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a repéré les terrains. Voilà, on est rentré en contact avec des propriétaires. On a vu les terrains qu'il nous faut, celui de Lomé et celui d'Abidjan. On l'a trouvé, c'est bon. Maintenant, on a le prix et on doit acheter. Donc, tout ce que vous faites, vous avez fait parvenir jusqu'à présent. On a mis ensemble, mais on n'a pas encore atteint la somme parce que chacun donne ce qu'il peut donner. Les terrains, ça coûte des millions. Voilà, ça coûte des millions. On ne va pas vous dire, mais c'est cher. Bon, ce n'est pas cher devant Dieu, mais ce sont des millions. Voilà. Donc, jusqu'ici, quand vous nous dites qu'on veut faire notre offrande d'action de grâce, on vous donne soit le RIB pour participer à l'Église de France, ou alors on vous donne les coordonnées pour Lomé ou les coordonnées pour Abidjan. Donc, au fur et à mesure que ça vient, on met de côté. C'est bien gardé, voilà. C'est en sécurité, voilà, parce que c'est l'argent du Seigneur. Donc, on met de côté. Et quand on va atteindre la somme qu'il faut, on va acheter la parcelle, on va faire les photos, on va mettre en ligne. Voilà, pour que vous puissiez voir, voilà, à quoi a servi vos offrandes d'action de grâce chaque fois. Et quand on va finir d'acheter les parcelles, voilà, on va construire des choses de manière provisoire. Parce que si on veut bâtir même, ça coûte cher. Donc, on va construire des choses de manière provisoire dessus. Les gens ils vont commencer à prier et maintenant, on aura l'occasion de se préparer bien. Voilà, les offrandes petit à petit, petit à petit. Quand on aura atteint la somme, et on va bâtir maintenant les temples là. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Toutes les églises dans le monde entier ont été bâties par des offrandes d'action de grâce, par des dîmes, par des dons, c'est comme ça. L'œuvre de Dieu, là, c'est comme ça. Dieu nous bénit, mais il nous demande à nous de participer à l'installer dans nos vies. Donc, je lis Exode 25, le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, quand Dieu dit à Moïse, dis au peuple d'apporter des offrandes, c'était pour faire le sanctuaire, pour qu'il puisse avoir un lieu de prière. Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, participons à donner un lieu de prière à nos frères au niveau de Lomé et au niveau de Abidjan. Voilà. Quand on va finir d'acquérir, on va mettre en ligne les photos, vous allez voir. Et puis aussi, soutenez l'œuvre de Dieu ici au niveau de la France, Tourcoing et Paris, les croisades, tout ça qu'on fait, c'est vos offrandes, vos dîmes qui nous permettent de faire tout ça, de payer voilà, les différents locaux, de pouvoir nous déplacer, payer tout le matériel pour faire les vidéos et tout. Donc, on a fini le jeûne. On va faire le prochain le 3 mai. Le prochain jeûne, c'est le 3 mai, du 3 au 23. Voilà. On a fini ce jeûne-là. Apporte ton offrande d'action de grâce. Ce n'est pas obligatoire, mais on vous le conseille vivement. On ne passe pas 21 jours à chercher Dieu sans déposer une offrande devant son autel. Et donc, participez, faites parvenir vos offrandes. Ça va nous aider à étendre cette œuvre. Ça vous fait du bien. Il faut que ça fasse du bien aussi à d'autres personnes. Petit à petit, on va gagner comme ça plusieurs villes, plusieurs pays. Voilà, parce que le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, que chacun joue son rôle. Faites parvenir vos offrandes d'action de grâce. Voici le contact. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp, vous pouvez nous envoyer des messages à la normale. Soit, on vous donnera les coordonnées. Vous faites partie par RIA, Western Union, MoneyGram, à Abidjan ou à Lomé. On peut aussi vous donner le RIB pour pouvoir faire le virement pour l'Église de la France. Que Dieu nous bénisse. Et puis, n'oubliez pas, nous devons faire nos vidéos de louanges. Vidéos de louanges de fin de jeûne.